Faire des blagues à vos amis, ou plutôt leur préparer de bons petits plats? Pas de problème. Dans notre vidéo, retrouvez une profusion de farces géniales avec de la nourriture bizarre. Regardons et bon appétit! À la cuisine, Nathalie a réchauffé des muffins. Pour elle et pour Zoé. Mais apporter comme ça des muffins à sa copine, ce n'est pas très drôle. Ah, j'ai une idée. Je vais rendre ce dessert un peu plus épicé. Prenons du wasabi et étalons-le joliment sur les muffins. Ne chipotez pas sur ce glaçage vert très classe. Plus il y en aura dessus, plus votre copine réagira fort et vous sera reconnaissante. Maintenant, enduisons de même notre muffin. Que faire d'autre? Nous le sacrifions. Ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Saupoudrons de petites perles de sucre. Nos muffins sont prêtes. Et toi, Zoé, es-tu prête? Tiens, ma chérie, prends celui que tu veux. Ils sont tous les deux très bons. Eh bien, je prends celui-là. Merci, mon ami. Oh, comme c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Ça me brûle dans la bouche. Vite de l'eau. Et pendant que Zoé éteint l'incendie dans sa bouche, je retourne mon muffin et je mords dedans tranquillement. Bravo pour qui? Pour moi. Bien entendu, mâcher de la pâte de fruits en forme de cerveau, c'est déjà intéressant. Mais ne serait-ce pas beaucoup plus intéressant de l'utiliser pour faire peur à ma Nathalie? Mais comment présenter cela de manière à ce qu'elle ne s'y attende pas? Réfléchis, Zoé, réfléchis. Tu vas y arriver. Ça y est, j'ai trouvé. Prenons de la pâte de fruits en forme de cerveau, ou de n'importe quelle autre chose un peu répugnante, et disposons-la dans un moule à glaçons. Oh, il y a un morceau en trop? Pas de problème. Miam miam. Versons dans le moule de l'eau, que nous aurons au préalable colorée avec un colorant alimentaire, dans ce cas de la couleur bleue. L'affaire est à demi terminée. Mettons le moule dans le congélateur, versons les glaçons obtenus dans un verre d'eau, mélangeons un peu, et voilà, c'est prêt. Tada! Nathalie, ma chérie, c'est l'heure du rafraîchissement. Oh, merci Zoé. Comme c'est agréable et inattendu, je vais juste mélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Il y a des morceaux de cervelle dans mon verre. Ah, je me sens pas bien. Je trouve que c'est classe d'avoir commandé le déjeuner pour 3. Goûte les pommes de terre. Ça en jette, non? Je te l'avais bien dit. Oui, Ashley, tu veux que j'y goûte? D'accord. C'est vraiment bon. Je n'en crois pas mes papilles. Maintenant, goûte-toi. Allez, non, attends. C'est moi qui vais goûter. Comme d'habitude, Ben tire la couverture sur soi. Il a transformé le déjeuner en show. Mais ça n'a pas d'importance car mon numéro sera le meilleur du show. Pour cette farce, on n'a besoin de rien de particulier. Plantons une paille dans la sauce ou du ketchup. Plaçons le tout avec soin dans un verre et refermons. Avale, Ben, rince-toi la gorge. Oh, qu'est-ce que c'est que ce goût acide dans ma bouche? Parfois, c'est la seule manière de forcer un copain à la fermer. Salut tout le monde! Je vais vous montrer comment préparer un burger loufoque. Pour commencer, tout se passe normalement. On étale du ketchup sur du pain et on l'égalise avec un couteau. Le mien est vert. Et on met par-dessus des feuilles de salade, du fromage, une rondelle de tomate et maintenant le plus important. On découpe une plaquette de chocolat de manière à ce qu'elle ressemble à un steak de la viande d'un cheeseburger. Et on met le chocolat à la place de la viande. On recouvre d'une tranche de fromage, sel et poivre selon vos goûts. Le cheeseburger loufoque est prêt. On le place bien en vue et on attend la victime. Zoé, de retour de l'école, affamée bien sûr, se jette sur ce qu'elle voit sur la table. Oups, c'est bizarre, je ne sens pas la viande. Ah, maintenant si, on dirait que c'est sucré. Quoi? Je mâche du chocolat avec du fromage et de la salade. Bark. C'est une blague idiote, je ne trouve pas ça drôle. Eh ben alors, où étiez-vous donc passé? Ah, vous êtes là. Vous pensiez que je n'allais pas vous voir? Mes petits yeux en pâte de fruits.
Nous allons tellement faire peur à Nathalie qu'elle va pousser des hauts cris d'un premier coup d'œil. Lorsque vous aidez votre copine à faire bouillir des nouilles, n'oubliez pas de saler à votre goût et d'ajouter une paire d'yeux. Nathalie jouera à qui baissera les yeux la première. Tiens ma chérie, et regarde, tu vas tout manger jusqu'au bout. On dirait que dans cette bataille des regards, c'est le regard par en dessous qui a gagné. Cette farce n'est certainement pas pour les carnivores. Au contraire, elle servira pour ceux qui aiment à tout moment grignoter un légume. Coupons un concombre en deux et évidons le cœur. Puis, saupoudrons l'intérieur de poudre alimentaire multicolore. Plus il y en a, mieux c'est. Enfonçons des cure-dents sur les bords du concombre et refermons avec soin l'autre côté avec le bout du concombre que nous avions enlevé. Notre surprise légumineuse est prête. Cachons notre concombre. Zoé attend son encas basse calorie. Le plus important, le concombre. Bon, je vais commencer par lui. Mais d'abord, je vais le couper en morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une nouvelle sorte? Il y a des espèces de graines multicolores à l'intérieur. Mais ça a l'air festif et joyeux. Bon, je vais goûter. Il faut bien que quelqu'un mange des concombres loufoques. Voyons, à quoi ressemblent les spaghettis? Laissez-moi réfléchir. Débarrassons de ces dernières poils ce vieux pinceau à badigeonner l'huile et mettons-le de côté. Pétrissons une pâte normale. Plus exactement, délayons de l'eau avec de la farine et mélangeons énergiquement. Aspergeons d'huile le pinceau. Fourrons à l'intérieur un peu de pâte et plantons-y des petits spaghettis. Un nouveau pinceau spaghetti comme il faut. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, car badigeonner une poêle avec des macaronis n'est pas très commode. Pour commençons, faisons bouillir un peu le pinceau. Ça, c'est de l'humour. Zoé, tiens ton coca. J'ai déjà vu cette série, mais ne bouge pas. Ça va être très intéressant maintenant. Mais ne renverse pas sur le divan, s'il te plaît. Oh. Zut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon coca, il a tourné? Je vais goûter le sien. Tout s'explique. Tu m'as juste fait une farce, c'est ça? Bon, très bien. Je reviendrai. Pour cette farce, nous prenons une canette de coca ou quelque chose d'approchant. Nous perçons le fond avec un truc pointu. Et nous vidons soigneusement tout le liquide. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous prenons de la sauce soja et la transfasons dans un petit récipient. Et maintenant, le secret principal, une seringue. On remplit la seringue de sauce soja. Oh oui! Et sans avoir peur de l'aiguille, on la transvase dans la canette de coca par en dessous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Dans ce cas, on rebouche le trou dans le fond avec un pistolet à colle. Voilà, tout est prêt. La pièce de monnaie et le scotch. Je vais coller la pièce sur le robinet avec du scotch transparent. Ce sera un cadeau matinal pour mon frère. Salut Ben. Tu n'es pas complètement réveillé? Elle est bizarre. Oh non! J'ai déjà pris une douche aujourd'hui. Eh bien, Zoé, tes blagues. Ok, moi aussi je sais me moquer. Seul le sang va laver cette tache. Ou bien de la gouache rouge. Badigeonnons abondamment le trou du robinet avec de la peinture. Et profitons du massacre. Bien, épingler votre frère dès le matin, ça veut dire passer une bonne journée? Oui, apparemment, il passera la journée comme il se doit. J'ai un jour de vacances. Vous pouvez prendre votre temps, manger votre plat préféré, des fraises avec de la crème fouettée. À propos,
Mon frère ne refuserait pas de grignoter. Mais que ce plat soit préparé selon ma recette. Je vais changer la crème pour de la mayonnaise, la cacher derrière une assiette. Et tout le reste est une question de bricolage, de calcul précis et la vraie crème qui sera mon appât. Comme c'est délicieux. Ok, essaye aussi. Mais n'oublie pas la crème. Tu ne comprends rien à propos de la haute cuisine. Silence. Laissez mon frère dormir. Dans son rêve, il gagne en force et grandit. Oh, comme il grandit! Bonjour, monde! Alors, se laver et s'habiller. Attendez, et mes vêtements? J'ai dormi tant d'années et j'ai grandi comme ça? Ou peut-être je dois demander ça à ma sœur? Vous n'avez pas pensé au fait que lorsque vous commandez une pizza pour 2 personnes, vous appréciez non seulement votre nourriture préférée et votre compagnie agréable, mais aussi un nombre impair de morceaux? Ça arrive toujours. Mais la dernière tranche est la plus douce et personne ne veut céder, ni moi ni mon frère. Mais cette fois, ce sera le mien. Eh bien, à ta santé. Et finis tout par toi-même. Merci, tu es un vrai frère. Je peux même transformer une carotte en n'importe quoi pourvu qu'elle aime ça. Ou plutôt pour que moi j'aime ça. Une simple carotte. Je la lave, la coupe et la transforme en bâton. Vous n'avez pas encore deviné? Et comme ça, versons du chocolat chaud sur notre légume. Enlevons l'excès. Et voilà! En face de vous, vous avez un frais Snickers. Enveloppez-le dans un emballage et c'est parti! Salut petite sœur, comment ça va? Je voudrais quelque chose de sucré. Oh, toi aussi? Bien sûr. Tiens, il est à toi. Ok. Ou ce sneaker c'est très vieux, ou mon frère m'a épinglé là. De rien, petite sœur. Et cette blague est pour mon parent le plus cher. On va marcher au bord du... Couvrons les toilettes de pâte de chocolat, de sorte qu'elles ressemblent à... Occupé! Encore quelques minutes. J'ai fini. Tu peux y aller. Quoi? Tu peux y aller? Mais il faut fuir d'ici. Il faut vite oublier tout ça. Et je crois y arriver. Prenons du savon liquide et une araignée en caoutchouc. Mettons l'araignée dans une bouteille. Laissons-la descendre. Fermons le couvercle et préparons-nous à l'attaque. Ne me laisse pas tomber, mon ami. Je vais me laver les mains et je vais manger. Comment elle est là? Et avec les mains sales, vous ne pouvez pas manger. Je vais préparer une blague explosive à mon frère. Ok, le ballon est prêt. Un ballon et un clou. C'est comme un frère et une sœur. Fixons les ballons sur le mur à côté de la porte d'entrée avec du ruban adhésif double. Collons des clous sur du ruban adhésif. Le clou et la balle doivent correspondre au même niveau. Bruyante et amusante, ça c'est une vraie blague. Et toi, tu vas répondre comment?
Mais pourquoi les garçons mettent autant de temps à répondre aux textos? C'est bizarre, je n'attends personne. Oh, quel beau gosse derrière la porte. C'est peut-être mon prince? Alors je vais rapidement me changer et être prête à rencontrer mon rêve. Ok, je suis prête. J'arrive. J'ouvre. Salut, Sorette. Tu ne me reconnais pas sans lunettes et sans coiffure? Bah attends, où tu vas? Mais reviens! Cette blague est parfaite pour les amateurs de sucré. Remplissons la tartelette avec de la mousse à raser. On dirait un gâteau, hein? Qu'est-ce que tu bois? Juste du thé? Mais goûte du sucré, mon frère. Mais n'oublie pas de lui donner le faux gâteau, sinon tu vas le manger toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sucré? C'est dégoûtant? C'est savonneux? Et ça, c'est pour toi, petite sœur. Mais ne mange pas trop, sinon tu vas grossir. Ça suffit. Si vous prenez des carottes, les laver, les nettoyer et les couper correctement, elles peuvent être déguisées en n'importe quoi. Mike va vous le prouver. Et donc, nous cachons un petit morceau de carotte dans du rouge à lèvres. Coupons ce dont on n'a pas besoin. Vérifions que ça tourne. Et fermons. La carotte pour les lèvres est prête. Cachons cette surprise dans le sac à cosmétiques. Ok, je vais me maquiller les lèvres. Mais pourquoi le rouge à lèvres ne fonctionne pas? Attendez, ce n'est pas du rouge à lèvres. Merci mon frère, c'était drôle et inutile. Pendant que Mike ne voit pas, je vais utiliser ce rasoir. Je le remets à sa place, il ne le saura pas. Zut! Ma sœur a pris mon rasoir. Je vais lui donner une bonne leçon. Coupons le bout d'un pinceau et collons-le soigneusement sur le couvercle du rasoir, de sorte que le couvercle lui-même ne soit pas visible. Et maintenant, ma sœur, elle voudra voler mon rasoir? Et en voici la preuve. Qu'est-ce qui me fera partager des frites avec ma sœur si j'ai moi-même super faim? Juste une bonne blague. Nous versons la moitié des frites d'un petit paquet dans un grand. Prenez du poivre et poivrez bien les frites dans le petit paquet. Maintenant, sur le côté intérieur du grand paquet, collez du scotch double face. Plongez doucement le petit paquet à l'intérieur et fixez-le d'un côté. C'est pour toi, Sorette. Des chips au poivre, c'est ma recette préférée. Et surtout, bois avec de l'eau invisible. Riez et rigolez avec notre chaîne. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Au revoir, au revoir. À bientôt, à bientôt.